Yvon Noël, donc directeur du développement numérique du territoire. Je vais laisser Francine Rochefort et Christophe Jourdain vous présenter plus précisément Communautique. Je voudrais juste introduire ce propos-là en resituant cette action communautique au sein de la politique numérique de la région, en focalisant votre attention sur ce qu'on a appelé la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique du territoire. C'est un grand mot, c'est une œuvre collective entre l'État, la région, mais aussi les départements et l'agglomération de Caen-la-Mer. Une réflexion collective pour justement créer les conditions d'un numérique conscient et justement qui ne favorise pas des peurs substitutives qui feraient croire que finalement la place de l'humain du coup serait réduite. Au contraire, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait penser le numérique, c'est justement pour l'intégrer et justement le pas vivre comme une menace, mais vraiment justement pour remettre toute la place humaine et éviter justement la gadgetisation et finalement cette séparation, comme je disais tout à l'heure, entre ce réel et ce virtuel de plus en plus qui devient une réalité. Donc il faut l'intégrer de façon justement à ce que la place donc, de la réflexion humaine et des relations humaines soit totalement sauvegardée, mais évidemment recomposée. Et donc cette stratégie, finalement, on est obligé de faire des coupures au sens de l'analyse, c'est-à-dire qu'on va séparer les choses, mais justement pour retrouver une cohérence. Et donc cette séparation consiste à dire on va s'occuper des infrastructures, on a parlé de l'accès tout à l'heure au numérique, qui était absolument indispensable, éviter la fracture numérique au sens de l'accès physique, cette fois-ci matériel. Et donc cette infrastructure va s'occuper de mettre des conditions d'accès, comme on dit, à très haut débit pour tout le monde. Et donc, gérer cette infrastructure qui, probablement, ont deux modalités importantes. C'est, on va dire, l'Internet fixe, c'est-à-dire la fibre optique au plus proche des utilisateurs, à la maison, dans l'entreprise, dans l'institution, et aussi la mobilité numérique à travers tout ce qu'on a, évidemment, les tablettes, on l'a dit tout à l'heure, enfin, tout l'équipement ou l'appareillage, en fait, qu'on emmène sur soi, et qui, du coup, oblige aussi à travailler avec des modèles qui ne sont plus filaires, mais plutôt hertziens. Donc ça, c'est un axe important. Il est tellement important que, d'ailleurs, il est mesurable par les fonds qu'on est capable d'y mettre, puisque ça se chiffre en millions d'euros. Et en partenariat avec les départements, notamment. Le deuxième axe, c'est évidemment la justification de pourquoi on met tant de millions d'euros, c'est-à-dire c'est les usages et les services. Et là, évidemment, on a un certain nombre de programmes, dont Communautique, mais qui aussi va faire appel à un autre programme que je vais indiquer tout à l'heure. Donc, ce programme usages et services constitue bien, en fait, les éléments qui justifient, encore une fois, le fait qu'on mette autant d'argent dans l'infrastructure. Et on va décliner l'accompagnement du citoyen à s'y mettre, la fracture numérique. Là, cette fois-ci, d'un point de vue plutôt de l'appropriation par chacun, mais l'accompagnement aussi des professionnels, des entreprises, l'aménagement du territoire également au sens, tout ce qu'on appelle maintenant des lieux, les tiers-lieux, les Fab Labs, les lieux de coworking, des choses comme ça, qui sont finalement tout simplement des réitérations de façon de s'organiser pour penser ensemble et fabriquer du collectif. Et l'émergence de nouveaux services, c'est-à-dire on va s'intéresser aussi à l'innovation des entreprises qui sont capables de proposer des solutions. Et donc justement, la discussion que ça impose, et on le voit bien ici, c'est que finalement entre les concepteurs, les formateurs et puis les apprenants, il y a certainement un réglage à faire et c'est la discussion qui permet de le faire. Et le troisième axe, c'est la formation. On est une des rares régions, peut-être même la seule, je ne sais pas, je n'ai pas fait de comparatif national assidu sur la question, à avoir en plus un volet formation. Bien souvent, les schémas de cohérence d'aménagement numérique ne prennent en compte que l'infrastructure. Nous, on y a mis les usages et les services et on y met également la formation. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement de ces mutations est absolument nécessaire. Et du coup, Communautique vient là comme étant un instrument indispensable à cette action, qui est de dire à la fois il faut former au numérique, mais aussi il faut utiliser le meilleur du numérique dans la formation. Et donc c'est ce que Francine et Christophe vont vous présenter à l'instant. Voilà.
Oui, alors pour ma part, je vais essayer, parce que j'avoue que j'ai le cerveau en ébullition après les interventions de ce matin. Du coup, je pense à plein de choses et j'ai du mal à me reconcentrer sur communautique. Donc, j'essaye. Bon, j'avais prévu 2-3 petites choses à vous dire avant de laisser la parole à Christophe sur tout ce qui est plan d'action et mise en œuvre. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent finalement dans communautique depuis qu'on l'a mis en place en 2011. Donc, comme Yvon vient de l'expliquer, effectivement, il y a un terreau favorable, je pense, à communautique en région. On a une direction du développement numérique du territoire. On s'intéresse aux usages et aux services. Il y a eu un programme depuis les années 2000 qui s'est appelé Positif et qui a permis aussi aux organismes de formation de se familiariser avec, de mener des projets, de se familiariser avec les outils du web, de faire vivre le web dans les dispositifs, etc. Donc, tout ce terreau-là est important pour qu'on aboutisse à communautique. Puisque la réflexion qu'on avait, c'était de se dire, bon, il y a des apprenants, les organismes de formation nous disaient, mais nos apprenants, finalement, ils arrivent maintenant avec des tablettes, des smartphones, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Ils ont leur ordinateur portable, où on les met, qu'est-ce qu'on fait ? Ils veulent apprendre dans notre centre de formation, mais finalement, ça les intéresse aussi de rester pas trop loin de chez eux quand ils peuvent pas se déplacer, etc. Donc, il y avait vraiment un sujet, là, on était en 2010-2011, il y avait vraiment un sujet sur la multimodalité, j'y reviendrai tout à l'heure, et des propositions donc de parcours de formation qui devaient continuer à être innovantes et utiliser le meilleur du numérique. Donc l'idée, c'était pas de reproduire ce qui s'était passé dans Positif, c'est-à-dire de financer simplement du projet. Alors c'est un peu exagéré de dire qu'on finance simplement du projet. Les financements sont importants et les projets sont importants. Après, ce qui nous intéressait, nous, c'est de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs de la formation bas normand. Alors pas uniquement d'ailleurs les organismes de formation, j'ai bien l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire financeurs, organismes de formation, prescripteurs, de manière à ce qu'il y ait un mouvement, une dynamique pérenne d'organisation collective, de réflexion collective, de montage collectif de projets qui permettent donc d'amener dans la durée d'autres modes de mise en œuvre de dispositifs de formation. Donc cette réflexion est importante, elle est partie des apprenants. Donc d'où l'idée de se lancer plutôt dans la mise en œuvre d'un centre de ressources, tout en sachant qu'on ne pouvait pas créer, il n'était pas question de créer une structure qui serait centre de ressources. Donc il fallait qu'on soit imaginatif sur la manière de faire et puis la manière d'entraîner le tissu professionnel de la formation bas normand avec nous. Donc du coup ça a été la réflexion sur une mise en réseau plus des opérateurs, des acteurs de la formation, la création d'un espace web qui est finalement notre outil fédérateur et notre espace fédérateur dans lequel se passent les contributions, et puis de créer donc une démarche de centre de ressources, un centre de ressources qui soit basé sur l'appartenance de membres au centre d'adhérents et de membres au centre de ressources, avec un centre de ressources qui fonctionne du coup de manière collégiale par ses membres et pour ses membres, avec des services qui sont mis en œuvre aussi avec les membres. Et l'idée donc est de mettre en place une coopération d'ensemble pour, comme Yann Leroux le disait bien hier, dans la culture numérique, finalement, rien n'est jamais fini. Et l'idée, c'est pas de se dire, donc l'idée, c'était de se dire, personne dans son coin n'a une solution sur ce qu'est un parcours de formation à un moment donné, mais il y a plein de solutions partout, et de toute façon, il n'y aura jamais de solution finale. Il faut les inventer au fur et à mesure, donc organisons-nous pour être dans cette invention un petit peu récurrente. Voilà l'esprit du centre de ressources, donc coopération, contribution des membres, être bien sûr aussi démonstratif d'usage, donc on vous parlera de l'arbre à palabres tout à l'heure, vous avez peut-être déjà vécu des choses dans la salle des palabres. L'idée aussi, c'est donc du coup d'être démonstratif d'usage qu'on préconise, donc de s'appuyer à fond sur toute les ressources numériques qu'on a à disposition. C'est Christine Vaufré qui employait le terme d'épaisseur du réel, pour de vivre dans le numérique avec toute l'épaisseur humaine qu'on a et l'épaisseur du réel aussi. Voilà. Donc c'est un peu notre vision des choses. Donc je voulais aussi pointer sur l'importance du terme multimodalité pour nous. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment, je crois qu'on est sorti à distance
qui est pauvre en fait en termes d'image par rapport à ce qu'est un apprentissage, à ce qu'est une mise en apprentissage, à ce qu'est un parcours de formation. La multimodalité pour nous, on tient à ce terme, donc tient bien compte à la fois de la richesse de ce que doit être un environnement d'apprentissage, de la complexité de l'apprentissage lui-même et de toute la richesse du numérique aussi. Le numérique, bon, effectivement, jusqu'à présent, ça a été beaucoup les ordinateurs portables, enfin les ordinateurs accrochés à un bureau, les ordinateurs portables, on voit arriver les tablettes, on voit arriver les smartphones. Demain, ce sera encore autre chose. Donc, c'est le numérique, oui, parce que effectivement, c'est notre environnement aujourd'hui. Mais c'est vraiment plutôt cette appréhension de la multimodalité, multisensorialité. Enfin, on voit bien qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir être prises en compte. Et il est important pour nous donc que ces parcours, quelle que soit leur instantiation, reprennent l'ensemble de cette richesse. Voilà pourquoi on tient à ce terme multimodalité. Sur ce, je laisse la parole à Christophe qui va vous expliquer où on en est dans toute la... Alors, si je peux peut-être faire le petit point sur la stratégie. Du coup de notre positionnement effectivement en tant que direction du développement numérique à la région, on a travaillé de concert avec nos collègues de la formation, ce qui est très très important, de manière à ce que chacun garde son rôle, c'est-à-dire que nos collègues de la formation restent les acteurs, les acheteurs de public de formation. Ils ont cette capacité et ce moyen de réaction, sachant qu'ils ont eux accepté, alors que c'était compliqué quand même au départ, d'introduire dans leur cahier des charges 20% de multimodalité dans les parcours de formation. Pas encore sur toutes les formations, mais on arrive à changer les regards sur la formation et à changer surtout la nature de la commande publique, du coup en termes de commande de formation, avec maintenant l'acceptation d'un pourcentage de multimodalité dans les parcours. C'est ce qui va encore évoluer probablement. Et puis donc nous, direction du développement numérique, donc en accompagnement des acteurs pour mettre en dynamique l'ensemble du territoire sur la formation. Donc ça, je pense que c'est important aussi dans le système. Et du coup, c'est vraiment un dispositif communautaire qui est vraiment un sujet qui est vraiment partagé entre nos directions. Et je pense que c'est important pour sa réussite aussi. Christophe, je te laisse la parole. Alors, je vais revenir rapidement sur les jalons en fait, et réalisation de Communautiques depuis sa création. On a commencé à travailler sur l'idée du centre de ressources avec les différents acteurs de la formation et de l'orientation en Basse-Normandie en septembre 2011, lancement du projet, où on a réuni en fait les acteurs en leur disant voilà, on a envie de créer un centre de ressources sur la multimodalité, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez en être? Et là on a eu vraiment, on a eu beaucoup de monde qui est venu avec nous pour nous aider à construire. Donc on a lancé les premiers groupes de travail en janvier 2012 pour construire les services, c'est-à-dire qu'on s'est dit il faut qu'on ait un portail web, il faut qu'on va travailler, la première chose à laquelle on a pensé, c'est de faire de la veille éditoriale, c'est de se dire il faut qu'on apporte, en fait, qu'on nourrisse un portail web avec des brèves, des articles de fond, etc., sur la multimodalité. On a mis en place la charte d'adhésion, toute la gouvernance, etc. Voilà. Et puis on a commencé, voilà. Et puis en fait les premières et puis en avril 2012 aussi, on a démarré, en fait, on a lancé un appel à projet innovant en mobilisant le FSE, où on s'est dit qu'une manière aussi d'inciter, de faire rentrer aussi les organismes de formation dans cette logique, c'était de leur faire déposer, de leur faire construire, déposer en fait un projet innovant. On a eu, je crois que c'était 27 projets à l'époque qui avaient été déposés, donc 17 projets qui sont en cours. Voilà, donc certains, vous verrez, enfin je pense que même la quasi-totalité que vous aurez l'occasion de voir entre 12h30 et 3h cet après-midi ici. Voilà. Et puis en septembre 2012, on a lancé le portail avec de la veille hebdomadaire, et surtout avec des contributions des membres. Parce que comme le disait Francine, en fait, le principe de base de Communautiques, c'est je viens chercher et j'apporte. Voilà. Donc ça s'est fait, on a décidé en fait, je dirais jusqu'à maintenant, et puis voilà, jusqu'à maintenant en tout cas, de laisser très très libre en disant vienne qui peut et venez y donner ce que vous pouvez et venez chercher ce que vous avez envie pour l'instant. Voilà, et puis on se rend compte que finalement on a pas mal de contributions.
Hein. On a des groupes de travail qui se forment, qui sont parfois l'initiative de Communautique, mais qui sont parfois l'initiative en fait des adhérents eux-mêmes, qui disent bah tiens j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus, etc. Ce qui nous a amené d'ailleurs en 2000, j'ai mis 2012, je me suis trompé, mais c'était en 2013, en fait, à mettre à disposition l'étude comparative de plateforme, par exemple de Stratis, qui a été faite par notamment Jean-Luc Peuvrier, qui est présent dans la salle. Et puis aussi mise à disposition, donc toujours pareil pour les adhérents communautiques, d'un LMS pour se familiariser, pour voir à quoi ça ressemble, Rivage Pro, tiens, pourquoi j'utiliserais un tel LMS, que ça me permet de voir, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours cette idée de dire qu'il faut que Communautique apporte un certain nombre de services et puis en contrepartie, on va avoir... Vive la technique. Comment? Ici, là? D'accord. Voilà, donc Communautique en fait apporte un certain nombre de services et puis ces services vont enrichir les uns les autres qui vont eux-mêmes apporter des services. On en est un petit peu là aujourd'hui, hein, on est fin 2013 et en fait on se rend compte que on a nourri un petit peu au départ et puis maintenant ça y est, là je dirais que la machine est en train de se mettre en route avec des nourritures qui viennent des adhérents eux-mêmes, ce qui est très important pour nous évidemment, hein, puisqu'en fait l'idée c'est de créer un cercle vertueux, je dirais, d'enrichissement des uns et des autres à travers Communautique. Donc 2013, des groupes de travail sur la préparation. Alors par exemple sur la préparation des rencontres FOD, c'est-à-dire qu'en fait on demande en fait quand on voilà, vous imaginez que ces rencontres en fait ont demandé un petit peu de préparation au FOD mais aussi à la région Basse-Normandie et en fait on a mobilisé tous les adhérents communautiques en disant voilà, est-ce que vous avez envie aussi de participer, de quoi vous avez envie qu'on parle en fait à ces rencontres du FOD, etc. L'idée c'est Communautique est fait par les membres, par les adhérents et pour les adhérents et membres. Voilà, donc des groupes de travail, monnaie complémentaire, donc on essaye, comme disait Francine, d'être aussi innovant et démonstratif, c'est-à-dire que comme on est en train de travailler sur des contributions, enfin comme on a un système de contribution, on se dit tiens 2014, il faudrait qu'à un moment donné, on arrive à réguler ces contributions, ou en tout cas à les valoriser dans un premier temps. Hein. Comme je vous disais, en fait, on a fait partir en fait, le système un peu, je dirais, sans cadre au départ, et on se dit, aujourd'hui, on a des contributions, on a cette chance-là. Maintenant, il faut qu'on continue à inciter ces contributions, les valoriser. Et du coup, on a eu l'idée en fait de mettre en place un système de monnaie complémentaire. Alors, si vous voulez, on vous en parlerait tout à l'heure sur notre petit espace projet. Voilà, puisqu'en fait, à partir de 2014, on va faire une expérimentation au sein de Communautique sur cette mise en place. Voilà, donc on a des groupes de travail comparatifs de plateformes, dont vous en verrez tout à l'heure une conclusion, puisqu'en fait, on part d'une étude faite par Stratis, on décide entre adhérents de faire un groupe de travail là-dessus, qui donne l'idée aussi aux adhérents de dire bah tiens, moi je vais non seulement ça va me servir pour moi dans mon entreprise, mais aussi je vais en faire profiter Communautique. Alors j'en fais profiter Communautique en animant un webinar et puis en invitant en fait tous les membres, mais aussi en disant tiens, puisqu'il y a les rencontres du FOD, ce serait bien qu'on en fasse en fait, voilà, qu'on soit aussi présent pour en parler lors des rencontres du FOD. Voilà, c'est des webinars aussi qui sont organisés, alors qui au départ en fait étaient plutôt organisés, je dirais, par des gens extérieurs pour les adhérents communautiques. Et maintenant, ça y est, on commence à voir les adhérents qui eux-mêmes co-animent en fait ces webinars, des ateliers, des retours d'expérience, etc. Et on disait des rencontres des projets Bas-Normands, puisqu'en fait, on a sollicité aujourd'hui 25 structures bas-normandes qui vont vous présenter cet après-midi des projets innovants autour de la culture numérique, la pédagogie. Voilà. Quelques exemples de services proposés par ou pour les adhérents communautiques. Donc, on a aussi des actions de professionnalisation qui sont proposées par les réformes, une veille technologique, animation éditoriale, accès à des outils en ligne. On a une présence maintenant sur Twitter, une aide au montage de projets innovants, l'accès à des ressources pédagogiques qualifiées, des webconférences, etc. Et on espère en fait petit à petit aussi, je dirais, enrichir toutes ces animations avec ces animations et ces services, avec ceux que voudront bien nous proposer ou nous apporter, je dirais, les différents adhérents. Alors, je me rends compte que je parle d'adhérents et de membres depuis le début. Je n'ai pas, voilà.
je n'ai pas expliqué, mais en 2 mots, ce qu'on appelle un adhérent, c'est une structure. On a une structure, en fait, donc par exemple un organisme de formation qui va adhérer à Communautique, et derrière, nous, on donne en fait des codes d'accès au portail web Communautique, et je dirais à toutes les actions de Communautique, aux membres que sont les salariés, en tout cas les personnes physiques. Voilà. Donc aujourd'hui, on a à peu près 40 adhérents. Je dis à peu près parce qu'on en avait 40 il y a 3 jours et je crois qu'on en est à 42 maintenant. Donc aujourd'hui, 2 tiers ont déjà contribué activement durant les 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'on a vraiment apporté quelque chose, on a animé un webinar et autres. On a à peu près 180 membres. Donc 180 personnes qu'on voit défiler régulièrement sur le site web, 80 contributions depuis 12 mois sous forme d'animation, de participation à des groupes de travail, des restitutions, des mises à disposition de ressources, d'aide à l'organisation de séminaires, d'écriture d'articles, de partage d'informations. Donc je disais 17 projets innovants. Mobilisant le FSE, et puis qui vont apporter, encore une fois, qui vont apporter de la richesse à chacun, et plus de 150 brèves, articles, reportages écrits et réalisés par notre community manager que vous aviez ce matin aussi ici, puisque c'est Samuel Dillet qui, avec son collègue, s'en occupe. Et une présence permanente sur Twitter. Voilà, pour vous donner quelques chiffres depuis maintenant, je dirais vraiment une bonne année qu'on a réellement démarré les services. Voilà. Alors, on est toujours en perspective, on se dit toujours, tiens, qu'est-ce qu'on va proposer l'an prochain, ou qu'est-ce qu'on a envie. Alors, je suppose que, et j'espère qu'en tout cas, les rencontres du FOD vont donner l'envie peut-être de travailler sur certains sujets, sur certains thèmes, parce qu'on se disait, ce serait bien qu'il y ait un peu des thèmes un peu maîtres à développer durant une année. Donc, je pense, d'après ce que j'ai entendu hier et aujourd'hui, qu'il y a déjà des choses qui vont intervenir. Donc on est sur l'expérimentation, on va être quand même sur l'expérimentation de la monnaie complémentaire, qui est là pour, comme je disais, valoriser, inciter, réguler les contributions entre adhérents. On va mettre en place aussi un chèque conseil communautique. Alors on en a déjà parlé, mais ça y est, on le met en place en début de 2014, puisque l'idée de base de communautique, c'est de partager. Mais on sait qu'à un moment donné, on a besoin aussi dans chaque structure de se dire, tiens, moi j'ai besoin de développer mon offre, ou de marketer mon offre, ou de choisir la plateforme qui me va bien. Et c'est finalement le partage, ça a parfois ses limites, et j'ai besoin parfois d'avoir un conseil qui vienne dans mon entreprise et qui va m'aider en fonction de ma structure, de mon organisation, de ma cible, etc., de m'aider à choisir la bonne plateforme ou le bon outil web. Donc en fait, on a imaginé pouvoir aider en fait les adhérents communautiques à faire appel en fait à des consultants. Voilà, et en fait à co-intervenir, je dirais, co-intervenir financièrement avec l'adhérent. On est en train de mettre en place déjà le processus global d'évaluation, c'est-à-dire qu'on se dit communautique a 1 an et demi, on va dire 2 ans d'existence et 1 an et demi en termes de service. Il faut déjà qu'on se dise qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a apporté entre membres, qu'est-ce que ça a apporté sur le terrain, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça risque de changer auprès des apprentissages, auprès des demandeurs d'emploi qui cherchent à se former. On va proposer encore des webinaires, des groupes de travail, des ateliers en co-animation. Alors on est très très fiers et très heureux de pouvoir annoncer aussi que depuis maintenant, à partir de maintenant aussi, et jusqu'à la fin 2014, donc on va proposer à tous les adhérents communautiques un accès à l'intégralité des contenus de Todd Cursus. Donc je ne présente plus Todd Cursus parce que ça y est, depuis hier on connaît bien. Puis si vous voulez plus d'informations, vous allez voir Christine Vaufray. Mais on est très très contents. Voilà, donc on a Pardon ? C'était une concrétisation très attendue, quoi. C'est vrai que c'était super. On était dessus parce que ça posait des petits soucis techniques. On voulait que ce soit simple et on voulait qu'avec votre code d'accès, vous puissiez directement avoir accès à l'intégralité des contenus. Donc ça y est, c'est bon, ça fonctionne. On va renforcer la présence de communautique sur Twitter. C'est quelque chose qu'on a mis en place petit à petit, mais c'est quelque chose qu'on a envie aussi de partager. Et puis on accueille aussi, on commence à accueillir dans communautique. C'était un désir depuis le départ, mais ça y est, ça commence à se concrétiser, des financeurs privés de formation. Puisque la gouvernance est faite beaucoup aujourd'hui, et je dirais que les adhérents sont essentiellement des organismes de formation. Nous avons aussi quelques prescripteurs de formation, et puis on cherche en fait à faire adhérer les OPCA au passif, à la réflexion, parce qu'on se dit que si nous, région, en tant que financeurs, on a une problématique autour de la multimodalité, c'est certainement le cas aussi au niveau des OPCA. Donc ça y est, on a les premiers OPCA qui vont adhérer et donc du coup qui vont participer à la réflexion, parce que eux aussi vont être demandeurs de plus en plus, ou ont une réflexion sur comment je propose de la formation multimodale, comment est-ce que je la fais vivre et comment je la finance. Voilà.
Donc ça, on sait que c'est un sujet d'importance, donc on est content de pouvoir dire qu'a priori, fin 2013, on aura au moins un OPCA, j'irai dans Communautique. Voilà, je crois que j'ai fait le point. Voilà, pour des contacts, hein, vous allez sur communautique.fr. Merci de votre attention.